allez donc aux élections sous une constitution et vous irez, en tout cas, vous écoutez tout à l'heure, c'est comme si vous ne seriez pas prêt à désigner le président si vous atterrissez, en tout cas vous arrivez à... Non, nous ne reconnaissons pas la constitution pour laquelle on dit avoir voté hier le 19 avril. Nous ne la reconnaissons pas tout simplement parce que les Togolais qui ont voté en 1992, à plus de 98% pour leur constitution, n'ont pas encore exprimé à ce jour le souhait de changer cette constitution-là. Et donc nous demandons à tous les Togolais de poursuivre le combat. Ce sont les Togolais qui sont souverains et nous leur demandons d'exercer cette souveraineté-là le 29 avril pour nous donner les moyens d'agir. Dès que nous rentrerons dans cette Assemblée nationale, le premier acte que nous poserons, c'est de défaire ce texte si tant est que le régime s'entête, poursuit le processus, c'est-à-dire si le chef de l'État promulgue cette constitution-là et si la Cour constitutionnelle ne fait rien. Le combat continue et le mot d'ordre pour ces élections, c'est tout sauf unir et ses alliés. Mais reconnaissez, donner les moyens à l'opposition vraie d'aller à cette Assemblée nationale et de travailler en votre nom, de vous remettre l'initiative. C'est à vous de décider si vous voulez changer la constitution de 92 ou pas. Et vous ne l'avez pas décidé, malgré ce que les gens disent. Vous avez au contraire dit haut et fort que vous ne voulez pas de cette modification, que vous êtes jaloux de votre droit de choisir, d'élire au suffrage universel direct le chef de l'État. Voilà. Pour la CEDEAO, vous pouvez rappeler quelle action vous avez entendue? La CEDEAO doit prendre ses responsabilités. L'acte qui s'est passé, qui a été posé hier par les députés illégitimes et au mandat périmé, c'est un acte qui est en violation flagrante avec les textes de la CEDEAO. Nous avons pris nos responsabilités en ce qui nous concerne pour intenter une action devant la Cour de justice de la CEDEAO afin qu'elle dise le droit. Et comme le disait mon collègue Nathanaël Olympio tout à l'heure, tous les citoyens de la CEDEAO ont les yeux braqués sur vous. Les politiques de la CEDEAO, le moment est venu pour que vous preniez vos responsabilités et qu'avec le peuple togolais, que vous puissiez dire à ceux qui sont des autorités de fait en ce moment que cette constitution ne passera pas parce qu'elle viole aussi les textes de la CEDEAO. Est-ce que la mission de la CEDEAO vous a rencontré? Le texte dit quoi aussi? Rapidement, le texte dit quoi? Eh bien, c'est un texte que nous ne pouvons pas accepter parce que non seulement il enlève aux Togolais le droit de choisir directement celui qui va les gouverner, mais aussi parce que ce texte va être utilisé par le régime pour se maintenir et ce dont il est question, nous le savons, c'est que le chef de l'État actuel, qui est en fin de mandat, se saisisse du poste de président de conseil des gouvernements pour se maintenir au pouvoir, il paraît, pour un mandat de 4 ans renouvelable. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et on veut se servir d'élus qu'on manipule pour que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis puissent élire
un chef d'État puisse élire un président de conseil que les Togolais n'auront pas choisi. Nous disons non, c'est non. Il n'y a aucun consensus sur ce changement de constitution. Nous continuons de nous y opposer de toutes nos forces. Une dernière question, vous dites avoir saisi la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO. Nous demandons quoi son Nous lui demandons de se prononcer sur la validité de cet acte qui a été posé en violation des textes de la CEDEAO et de déclarer que cette constitution-là est nulle et non avenue parce qu'elle ne peut pas avoir été adoptée dans les conditions dans lesquelles elle a été adoptée, c'est-à-dire sans consensus. C'est un texte, c'est une constitution qu'on a tout fait pour imposer aux Togolais et nous disons non. Dans la classe politique, nous sommes nombreux à avoir dit suffisamment que c'est non. Nous ne sommes pas d'accord, personne ne nous a consultés, personne n'a consulté le peuple togolais. Au regard des dispositions de la CEDEAO, c'est un acte qui est nul et de nul effet. Merci.